Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter de la controverse entre l'héliocentrisme et le géocentrisme. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'héliocentrisme et le géocentrisme? Tout d'abord, qu'est-ce que le géocentrisme? Chronologiquement, le géocentrisme est un modèle physique très ancien où la Terre est située au centre de l'univers, tandis que l'héliocentrisme est un modèle physique plus récent où la Terre et tous les autres planètes du système solaire gravitent autour du Soleil. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le ciel est considéré très tôt comme une sphère due au mouvement des astres, en particulier le Soleil. Néanmoins, tous les astres tournent d'après les Grecs Pythagore et Platon autour de la Terre. Aristote, lui, crée les premières frontières spatiales, la première allant jusqu'à la Lune où les corps sont en mouvement, et la deuxième où les astres sont figés et situés sur des sphères tournant autour de la Terre. Il conçoit alors le premier modèle géocentrique en se basant, tout comme Pythagore et Platon, sur des observations. Aristote de Samos est quant à lui le premier à affirmer que les planètes, dont la Terre du système solaire, tournent autour du Soleil. Il est donc le pionnier du modèle héliocentrique. Néanmoins, ce modèle ne perdurera pas dans le temps. Nous sommes maintenant situés au 2e siècle après Jésus-Christ. Cette date est assez importante puisque l'Église a été créée donc en l'an 0 et sera une incidence très importante pour la suite, vous le verrez. Donc nous sommes au 2e siècle après Jésus-Christ. Ptolémée crée un modèle géocentrique où les planètes tournent sur un épicycle dont le centre tournerait autour de la Terre. Ce modèle perdurera pendant 1500 ans, soit jusqu'au Moyen-Âge. Nous sommes maintenant situés au 16e siècle après Jésus-Christ. Nous avons donc fait un bond dans le temps. Copernic est quant à lui le premier à revenir sur un modèle héliocentrique depuis l'Antiquité. Il explique ainsi les variations de luminosité. Néanmoins, l'Église bannit ce modèle ne reflétant pas une idéologie propre. C'est pour ça que je parlais de l'Église tout à l'heure, puisque l'Église va beaucoup censurer les travaux, notamment de Galilée. Brahe, lui, va marier à la fois géocentrisme et héliocentrisme. Du moins, il remet également en cause les modèles précédents. En effet, il observa des corps célestes en mouvement, comètes, supernovas, ce qui remet en cause le modèle d'Aristote. Un siècle plus tard, c'est-à-dire au XVIIe siècle, Galilée construit une lunette astronomique révolutionnaire pour l'époque, ce qui lui permit d'observer avec une précision incroyable et remarquable la Lune. Il observa donc que la Lune avait du relief, c'est-à-dire qu'elle possédait des montagnes, des cratères, enfin qu'elle possédait du relief. Ce qui contredit complètement les propos d'Aristote, qui lui disait que la Lune et tous les astres étaient parfaitement lisses. Il fait également une découverte assez surprenante pour l'époque, puisqu'il découvrit des satellites orbitant autour de Jupiter, ce qui remet encore une fois en cause le modèle géocentrique traditionnel, et surtout qui remet en cause les propos et l'idéologie même de l'Église. Un autre scientifique nommé Kepler étudie, lui, 6 ans le mouvement de Mars. Et d'après ce mouvement, d'après ses études, il énonce les 3 lois fondamentales du mouvement, ce qui va être totalement crucial pour la suite des recherches scientifiques concernant l'astronomie. Intéressons-nous maintenant à un scientifique peu commun qui a vécu au XVIIe siècle. Je parle évidemment d'Isaac Newton. Isaac Newton était adepte de la mécanique céleste et de Kepler, et publie en 1687 un ouvrage sur les principes mathématiques de la philosophie naturelle, où on y trouve notamment la fameuse loi de la gravitation. Il justifie dans cet ouvrage les orbites elliptiques de Kepler, la possibilité de prévoir les mouvements de la comète Halley, et également la découverte de Neptune. Petit à petit, ce modèle héliocentrique s'installa durablement au sein de la communauté scientifique, mariant ainsi la physique, les mathématiques, la théologie et les observations. L'Église ne peut alors que s'incliner face à la science.